Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo collage parce que ça m'a été demandé plein de fois et je me suis dit que ça pouvait être cool. Sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de collage, en fait moi je fais tout par période, c'est-à-dire que pendant genre 2-3 mois je vais être focus sur la couture, après je vais être focus sur les collages, après je vais être focus sur autre chose, enfin je trouve toujours des occupations. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion de se remettre au collage vu qu'on est en confinement et que je fais aussi de la couture, mais j'avoue que là j'avais envie d'alterner les deux. En plus ce matin j'ai retapissé des cadres que j'avais, des cadres noirs, et je les ai tapissés avec de la tapisserie vintage que j'avais déjà utilisée pour tapisser mes petites boîtes et ma tablette qui se situe dans le salon, et j'avais envie de faire des collages pour les mettre à l'intérieur. Du coup là il va falloir que je fasse 3 collages dans les tons beige, orangé, marron, peut-être un peu rose clair. Je vais vous reculer un petit peu légèrement comme ça, vous aurez une vue d'ensemble sur le bureau. Il faut quand même de l'espace pour faire des collages, j'ai tendance à m'étaler partout. Déjà là le salon est tout en bordel. J'ai déjà une première série de collages qui est entamée qui s'appelle No Face. Donc en fait c'est des séries de collages où il n'y a pas de visage. Je vous insérerai des exemples de ce que j'ai pu faire auparavant. Comme vous pouvez voir j'ai plein de pochettes déjà où je range toutes les images que je peux découper dans les magazines. Donc il n'y a pas que ces pochettes là, mais ici on va dire que j'essaye de les trier par couleur. Donc vous avez noir et blanc, là vous avez la rose, bleu, jaune, vert, puis du coup j'ai aussi des petites palettes parce que des fois je peins un peu. Là j'ai quand même envie de faire un petit tour dans les anciens magazines que j'ai achetés pour être sûre d'avoir ce que je veux. J'ai tout simplement utilisé en fait des grandes feuilles blanches. D'habitude je change, parfois je prends des feuilles de couleur, j'ai vraiment plein de feuilles de toutes les couleurs possibles. Je pense que je vais faire un peu de peinture aussi. J'ai acheté plein de magazines comme ça quand je suis allée à Lille. C'est des Paris Match, mais des Paris Match de 1967, celui-là 1970, voilà, donc des années 60-70 en gros, parce que j'adore les images, même les pubs qu'ils faisaient à l'époque. Bon c'était grave sexiste, c'est des pépites hein, vraiment, les outfits sont incroyables. Ah bah regardez quand je vous parlais de pubs sexistes. Par contre sur l'esthétisme des journaux je trouve qu'ils sont grave beaux. Je trouve qu'ils faisaient beaucoup plus de recherches en termes de typo et de couleurs. J'adore l'esthétisme, mais je vous avoue que des fois le message il est pas là quoi. Donc je vais prendre quelques magazines et commencer à découper dessus. J'ai aussi des vieux Lui, des magazines un peu plus érotiques. Je vais peut-être pas faire des collages avec des trucs Playboy parce que sinon cette vidéo va être censurée clairement. Oula, même le Lui là il y a que des nus, donc je vais peut-être éviter de prendre ça tout de suite. Je sais pas vous si vous arrivez à vous occuper pendant le confinement. Moi ça va, enfin même si j'ai des moments où je m'ennuie terriblement, je pense que c'est tout le monde comme ça. Et en termes de séries, de films, je crois que j'ai déjà tout regardé sur Netflix. Là on est un peu dans une période où on sait pas quoi regarder parce qu'on a fini toutes les séries qu'on avait commencé, c'est-à-dire qu'on a fini Ozark, on a fini The 100. En fait on a regardé toutes les séries qu'il y avait à regarder. Moi j'ai regardé Las Chicas del Cable, de Sex Education, Riverdale, toutes ces séries là d'adolescents, je les ai toutes regardées. Après on a regardé quoi, Sons of Anarchy il y a pas longtemps, on a tout fini. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre, Lilian? Ah oui, on a regardé la mini-série Self-Made qui est trop bien. C'est sur la première femme américaine qui est devenue millionnaire. C'est une vraie histoire. J'ai trouvé que c'était grave inspirant, les costumes étaient magnifiques, enfin tout, les décors étaient magnifiques. Et en même temps, c'était pas chiant à regarder comme les trucs un peu historiques qu'on peut regarder. C'était vraiment nice. En plus, l'actrice principale, je l'adore. Je sais pas du tout son nom, mais elle est incroyable. On a même regardé la dernière saison d'American Horror Story. J'adore cette série, vraiment c'est ma préférée. Et je crois qu'on va recommencer. Ah, il y a une pub Pierre Cardin. J'ai plus envie de vous montrer tous les magazines comme ils sont plutôt que de faire des collages. Je sens que je vais galérer à m'y mettre, mais j'ai déjà découpé une image. Super. En termes de films aussi, je vais regarder tous les Wes Anderson, je vais regarder tous les Tim Burton. Hier soir on a regardé Dark Shadow. Voilà. En fait depuis octobre dernier j'ai intégré une agence d'influenceurs. Donc en fait une agence d'influenceurs, c'est une agence où il y a plusieurs talent managers qui travaillent. Donc en fait c'est des gens qui gèrent des talents, enfin des influenceurs en gros, ou des youtubeurs etc. Et ils vont faire en sorte de faire le lien entre les marques et les influenceurs. En fait c'est eux qui s'occupent des contrats, ils s'occupent de toute la partie administrative on va dire. Ils sont là pour te faciliter la vie. Si t'es dans une agence qui te facilite pas la vie, ça sert à rien d'être en agence. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé d'intégrer une agence parce que je recevais trop de mails et du coup j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire à côté puisque je passais mes journées à répondre aux mails. Et c'est très frustrant quand tu aimes faire des vidéos ou même que tu aimes créer de manière générale, quand tu fais un truc que t'aimes pas du tout et que tu le fais tout le temps. Moi ça me saoulait trop. Heureusement l'agence est arrivée à ce moment là, enfin ils m'ont contacté et tout, j'avais déjà été contactée
contacté par des networks. Donc les networks c'est des agences de youtubeurs qui sont censés t'aider aussi, mais à ce moment là je trouvais que c'était pas intelligent de rentrer dans un network parce que j'ai pas non plus 1 million d'abonnés, parce qu'en plus ces networks ils sont plus focus sur leurs gros talents, leurs gros youtubeurs, parce que c'est eux qui leur apportent vraiment de l'argent. Du coup moi je voyais pas forcément un grand intérêt pour moi de rentrer dans un network tout de suite, parce que à part juste prendre de l'argent sur le peu de revenus que j'avais sur YouTube, bah ça allait pas me servir à grand chose. Du coup j'ai décidé d'intégrer l'agence Adecco chez qui je suis, et je suis trop contente d'être dans cette agence parce que déjà il n'y a que des femmes qui travaillent dans l'agence, donc déjà c'est un peu rassurant. Même si c'est un business, il y a vraiment le côté si ça va pas, elles vont être là pour toi. Si je sais pas, t'as un partenariat prévu mais que t'es dans la capacité de le faire parce que je sais pas, tu vas pas bien par exemple, et ben elles vont pas te mettre la pression, elles vont pas te forcer, elles trouvent toujours des solutions. Voilà, elles font tout pour que tu te sentes bien, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les marques, pour pas que tu te fasses douiller aussi, parce que leur rôle c'est de faire en sorte que les contrats soient bien clairs et que tu te retrouves pas du jour au lendemain avec genre ta tête sur tous les panneaux publicitaires, et surtout bah de négocier. Donc elles négocient à la hausse forcément toutes les autres propositions qu'on reçoit, parce que bah le monde de l'influence c'est un gros business hein. Faut pas se mentir, moi ça me choque toujours autant les budgets qui peuvent être débloqués pour des campagnes d'influenceurs. En fait souvent les marques elles essayent un peu de te douiller comme ça, surtout quand t'as pas d'agent. Ils jouent un peu avec les sentiments, ils sont en mode tout mignon avec toi, mais s'ils peuvent te douiller ils te douillent. Donc l'agence elle est là pour ça, pour faire en sorte que tu te fasses pas douiller déjà en termes d'argent, et puis surtout en termes de contrat, comme je vous ai dit, pour pas vous retrouver du jour au lendemain avec vos têtes sur tous les emballages d'un truc ou je ne sais pas, tu vois. Et clairement ça fait chier quand t'as été payé 200 € pour une campagne qui en vaut peut-être 10 000, bah forcément oui on utilise ton image, donc ça vaut pas 200 €. Voilà, après en soi 200 € c'est déjà énorme, mais oh une belle image là. Je vais être coupée. Mais c'est une femme nue donc je sais pas si je vais pouvoir trop vous montrer. Et l'agence où je suis, la différence avec d'autres agences qu'il y a sur Paris, c'est qu'elles vont démarcher pour moi. C'est à dire que si moi je vois une marque que j'aime bien, qui m'intéresse, ou je sais pas, un truc éthique, un truc made in France qui m'intéresse, elles vont s'occuper de les démarcher. Elles attendent pas que ça arrive dans notre boîte mail, elles démarchent en fonction de nos profils, en fonction de ce qu'on promouvoit, etc., etc. Donc je vous avoue qu'au début quand elles m'ont pris, elles étaient un peu en mode bon bah on fait le test mais on sait pas si ça va vraiment donner quelque chose, puisque en fait toi t'es dans une branche un peu spéciale et tu peux pas faire des partenariats avec n'importe qui, et voilà forcément j'allais pas accepter des partenariats avec Zaful, même si toutes les semaines je reçois un mail en me demandant si je veux faire un partenariat avec Zaful. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, surtout que dans le mail ils t'écrivent oui nous adorons ce que tu fais, etc., etc. Mais si t'adorais ce que je faisais et si t'étais un minimum au courant, tu sais que Zaful c'est pas possible, surtout que j'ai fait une vidéo qui les descend un petit peu, donc je comprends pas en fait. Ils envoient genre masse de mails genre en copier-coller à tous les influenceurs qui peuvent, c'est un peu n'importe quoi et c'est un peu prendre aussi les gens pour des cons, mais je préfère travailler avec des marques qui veulent que je fasse un contenu peut-être un peu plus artistique ou un contenu engagé, donc voilà c'est plus des marques comme ça qui m'intéressent. Grâce aux filles j'ai pu avoir quelques contrats très sympas où je pense que la plupart des gens voient ça comme quelque chose de négatif, parce qu'on a trop vu justement les gens de télé-réalité qui font 6 partenariats par jour et qui vendent les mérites de certains produits qu'ils ne testent même pas, et du coup forcément ça décrédibilise un peu les autres qui font des partenariats. Mais il faut pas généraliser parce que tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde ne fait pas 6 partenariats par jour. Moi personnellement à chaque fois que je fais un partenariat, que ce soit avec Pomelo par exemple, vous voyez souvent passer des stories parce que je suis en partenariat avec eux, et pour le coup c'est vraiment une marque, avant d'en parler je l'ai testé pendant plusieurs semaines, donc si la marque m'avait pas plu, si les soins je trouvais qu'ils étaient pas bien, j'en parlerais même pas en fait, parce que mon but c'est pas d'être un panneau publicitaire, je vais pas parler de choses que j'aime pas ou que je trouve pas bien. Pendant une période tu peux avoir 0 partenariat et le mois prochain tu peux en avoir 5-6, et en fait tu peux jamais savoir quand est-ce que ça va tomber, et je sais que certaines personnes se plaignent quand tu as trop. C'est trop quand t'en fais plusieurs fois par jour, mais si t'en fais 2 admettons dans la semaine parce que bah voilà ça tombe cette semaine là, les marques elles veulent que ce soit publié tel jour de cette semaine, et t'en as 2 qui tombent dans la semaine mais qu'après pendant 2 semaines t'as rien du tout, bah c'est pas grave en fait, et je vois pas pourquoi ça dérangerait les gens. Et puis dans tous les cas si ça vous saoule, bah vous passez les stories. De manière générale moi j'ai pas trop de messages comme ça, mais j'en ai quelques-uns, voilà, de filles qui se plaignent que elles trouvent que c'est trop. En même temps je sais pas quoi répondre à ça en fait, parce que les partenariats c'est ce qui va faire en sorte que je peux économiser de l'argent, que je peux rembourser mon prêt étudiant, que je peux acheter du matériel. Là j'ai dû racheter un ordinateur donc ça coûte très cher. Quand je dois acheter des cartes mémoire, quand je dois acheter des disques durs c'est 100 € minimum. Ça paye plein de choses, plein de dépenses que j'ai liées à mon métier,
côté et du coup c'est pas négligeable pour moi en termes de revenus parce que ça va m'aider à faire plein de choses, comme je vous ai dit, à rembourser mon prêt, des choses que je ne peux pas faire seulement avec mon revenu YouTube, parce que YouTube ça me permet de payer mon loyer qui est déjà de 500 € et ensuite de manger le reste du mois et de faire 2-3 activités. Tout le monde sait comment le monde de l'influence marche, pour certains ça reste encore abstrait, j'ai l'impression, et c'est dommage que ce soit toujours vu d'un mauvais oeil alors qu'en soi des fois on pense vous faire découvrir des choses cool. Si en plus moi ça peut m'aider à vous proposer du meilleur contenu, de meilleure qualité, en ayant du bon matos, puis pouvoir me déplacer dans plein de villes par exemple pour faire le tour de France des fripes, parce que ça aussi bah, c'est de l'argent, hein. Je dois aller me déplacer, louer un hôtel pendant 3 jours parce que je reste sur place. Les partenariats, quand t'es influenceur et que t'as pas 1 million d'abonnés, c'est pas négligeable. Quand t'as, je pense, 1 million d'abonnés, t'as pas forcément besoin de partenariat parce que tu gagnes suffisamment de revenus avec ta chaîne YouTube. Mais quand t'es un petit influenceur et que tu commences, je veux dire que les partenariats ça aide quand même vachement pour plein de choses, et moi ça m'aide pour acheter du matériel, comme je dis, rembourser mon prêt, tout ça. Donc pour moi c'est pas négligeable, j'arrêterai pas d'en faire, mais par contre c'est toujours très ciblé et c'est soit quelque chose de créatif, soit quelque chose qui est assez engagé quand même. En fait ce qui est un peu frustrant parfois, et j'en ai parlé avec Tess de la chaîne Rosabé dernièrement, c'est que t'écoutes certaines personnes, il faudrait que tu fasses 3 vidéos par semaine, qui aient 0 pub, que tu ne sois pas sponsor, que tu ne fasses pas de partenariat, que tu sois super actif sur les réseaux, que tu sois tout le temps en train de faire plein de choses, d'être inspirante, d'être ci, d'être ça et tout. Mais c'est pas possible en fait, il faut bien comprendre ça. C'est que c'est pas possible. Voilà, c'est tout. C'est pas possible dans le sens où nous on a aussi une vie à côté de notre métier, et notre métier il est difficile dans le sens où on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que moi je peux travailler de 8h du matin jusqu'à minuit, 4h. Des fois je passe ma journée sur mon ordinateur à faire du montage et je peux pas profiter de passer la journée avec mon chéri par exemple parce que j'ai une vidéo à sortir et que j'ai du montage à faire, et c'est des horaires que tu dois te mettre toi. Mais quand tu travailles depuis chez toi, c'est quelque chose que tu as du mal à gérer, et du coup parfois t'es baigné dans une atmosphère de travail qui est trop intense, et après pendant plusieurs jours tu vas complètement te relâcher et tu vas rien faire, donc c'est déjà difficile à gérer ce rythme là. Ce qui est difficile à gérer aussi c'est le regard des gens, enfin je veux dire la critique extérieure. Après moi j'en ai pas non plus énormément, je commence un peu à en avoir parce que forcément quand tu passes les 100 000 abonnés, que tu commences à avoir 150 000, tu es forcément face à des gens qui sont pas toujours gentils ou qui n'ont pas toujours des critiques constructives. Puis il y a des gens qui se permettent de juger tout le temps, et il faut pas oublier que par exemple aussi dans les partenariats, tout ne peut pas intéresser tout le monde. C'est-à-dire que moi je fais mes stories Pomelo, ça va peut-être intéresser des filles qui cherchent des produits pour leurs cheveux, qui n'ont pas encore trouvé leur bon produit pour les cheveux, ça va sûrement les intéresser. Mais pour celles qui utilisent déjà des produits qui leur conviennent, forcément ça ne les intéresse pas. C'est pas parce que toi ça t'intéresse pas que ça va pas intéresser quelqu'un d'autre. Moi quand je vois une fille que j'aime bien sur les réseaux, elle fait un partenariat qui m'intéresse pas, je vais pas en faire tout un plat, je vais être en mode bon bah moi ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. One eternity later. Donc là je vais continuer à faire encore 2-3 magazines et après je vais m'attaquer à mes collages parce que déjà là j'ai filmé 30 minutes de vidéo, il y a absolument rien, juste moi qui... et une dame qui écartait les jambes. Donc dans ces magazines ouais il y a plein de trucs hyper sexistes. D'ailleurs je vous ai demandé sur Insta de me donner des idées de quoi parler dans cette vidéo, et il y a une fille qui m'a demandé de parler un peu de féminisme, et j'avoue que je me sens pas hyper légitime d'en parler parce que je me considère féministe hein, mais je pense pas être légitime d'en parler parce que j'ai pas assez approfondi le sujet, vous voyez ce que je veux dire. Même si dans ma vie tous les jours il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent de manière générale, c'est pratiquement que des femmes qui m'inspirent tout le temps au quotidien. Il y a certains hommes aussi hein, mais de manière générale c'est quand même beaucoup les femmes qui m'inspirent, et je trouve le parcours de certaines incroyable, et c'est pour ça que je vous invite à regarder la série Self-Made. Mais voilà, je me sens pas encore hyper légitime d'en parler complètement par peur déjà de dire des bêtises et parce que j'ai pas assez encore approfondi le sujet. D'ailleurs si vous avez des ouvrages à me recommander, des livres qui sont importants je pense dans la culture féministe, ce serait cool de me les indiquer pour que je puisse me plonger là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Je lis plus des trucs sur l'écologie quand même, mais j'avoue qu'il faudrait que je me penche plus sur cette autre partie qui me définit aussi, qui est le féminisme, puisque déjà je suis une femme et que je trouve ça important de militer pour ses droits et pour l'égalité homme-femme, et pour lutter contre justement les psychopathes qui nous harcèlent sans cesse et qui pensent qu'on est soumise. Un autre sujet, on me demande aussi souvent où est-ce que j'achète ma lingerie éthique du coup. Alors j'ai déjà dit en story mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de lingerie, ça doit faire au moins 5-6 ans, et là il y a de plus en plus de petites marques
qui émergent comme ça, des marques éthiques de lingerie. Je trouve ça très bien. J'ai acheté des culottes de règles, je vous en parlerai en story dans pas très longtemps. Donc un peu de patience. Je suis quelques petites marques éthiques qui sont très sympas, qui ont des modèles de lingerie très jolis, avec des tissus réutilisés, etc. Franchement, je vous en mettrai quelques-unes en description si ça vous intéresse. Mais après, ça reste quand même cher parce que c'est du fait main, c'est made in France. Donc moi, j'ai pas encore sauté le pas d'acheter de lingerie éthique, on va dire, parce que je peux la fabriquer en fait. D'ailleurs, je pense qu'avec toutes les chutes de tissu là que j'ai chez moi, je vais faire des culottes, je vais faire des soutiens-gorge et tout. Donc je suis pas prête encore d'en acheter. Il y a des femmes qui accordent beaucoup d'importance à la lingerie qu'elles portent. Je comprends tout à fait parce que en vrai, c'est plaisant d'avoir de la jolie lingerie, de se sentir bien dans sa lingerie et tout, c'est hyper important. Mais moi, je m'en fiche. J'ai un peu de tout dans mes sous-vêtements. J'ai des trucs un peu sexy, des trucs un peu mémères. Enfin, j'ai de tout et c'était des trucs de très bonne qualité. À l'époque, enfin, c'était pas éthique, mais c'était des trucs genre très bonne qualité, soldés, qu'on avait acheté. Du coup, on avait acheté en lot avec ma mère. C'est de la lingerie que j'ai encore, qui est très bien, qui résiste avec le temps. Parce que aussi, genre, je prends soin de mes affaires de manière générale. Et enfin, en fait, j'ai tellement de trucs que je vois pas l'utilité d'en racheter. Et c'est vrai que la lingerie, c'est très très cher pour ce que c'est, je trouve. Donc, j'y accorde pas vraiment une grande importance. Je vous montre ma petite sélection d'images et je vais essayer après de les disposer les unes à côté des autres pour voir ce que ça donne. Et après, je pourrai attaquer l'assemblage. Pour la partie assemblage, je vous ai installé ici. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais vraiment précisément. Pour mes 3 collages, je sélectionne d'abord le fond de mes images, donc c'est-à-dire que je choisis l'image dominante de mon collage et après je choisirai les plus petites images. Bon alors, j'ai à peu près mes couleurs dominantes qui sont là, donc c'est noir et blanc et plus orange beige, voire un peu rose parfois. Et du coup là je suis en train de chercher en fait la deuxième partie de cette image, de cette grande image là, parce que je me dis que ça peut être bien de la mettre là. Donc j'ai retrouvé des choses que j'avais déjà découpées, dont ces images là, des images de Grace Jones et que je trouve incroyables et qu'il faut absolument que j'utilise pour ces collages. Une fois que j'ai fait ma sélection d'images, je les découpe et ensuite je les dispose une par une pour voir ce qui est plus harmonieux à mon goût. En général, j'essaye plusieurs combinaisons et après je choisis celle que je préfère le plus. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voici la disposition à peu près des collages. Il manque quelques éléments. Donc déjà là, j'ai photographié en fait les collages, comment j'aimerais les faire. Et je vais peindre légèrement le dessous parce que là c'est trop blanc je trouve. Donc je vais enlever mes petites images et je vais juste peindre les extrémités des feuilles. Au niveau de l'intérieur, il y aura les images par dessus. Ça sert à rien que je peigne la feuille en entier. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais ça va être du freestyle. Et je vais pouvoir continuer à répondre à vos petites questions. Tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac. Alors, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi tu n'utilises plus Vinted ou Vinted Wardrobe au profit de Le Bon Coin. Alors c'est vrai que je fais énormément de pubs quand même à Vinted dans mes vidéos et pour l'instant ils n'ont jamais été réceptifs à une quelconque collaboration et je pense parce que ils se disent bon bah elle nous fait de la pub gratuitement donc pourquoi on la payerait pour qu'elle nous fasse de la pub. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils sont pas décidés à faire une collab avec moi, même si j'aimerais beaucoup faire une vidéo du genre j'achète vos vêtements et je les retouche, quelque chose dans ce genre, mais ils sont pas encore ouverts à cette idée donc je suis plus
focus sur Le Bon Coin parce que c'est un partenariat que j'ai avec eux qui est vraiment à long terme. En plus en début d'année ils m'ont demandé si je voulais être ambassadrice Le Bon Coin et j'ai tout de suite accepté. J'ai déjà fait plusieurs trucs avec eux, ça s'est super bien passé à chaque fois. Ils sont super gentils vraiment. Ils m'ont mis sur le projet avec Combini, ils m'ont mis aussi sur un projet d'atelier de custom et tout et c'était trop cool. On a fait ça l'hiver dernier, c'était trop bien. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver avec Le Bon Coin. Et puis ils sont là depuis le début en fait. Le Bon Coin c'est les premiers vraiment qui ont eu cette idée de faire une plateforme de seconde main, que ce soit pour les meubles etc. Et là ils essayent de rafraîchir un peu leur image et je trouve ça super du coup parce qu'ils organisent plein d'événements trop stylés. Donc je pense que je vais plus m'investir avec eux. On devait faire un vide dressing là en début avril mais malheureusement avec le confinement tout a été annulé et c'est pour ça que j'ai fait un énorme tri chez moi. Et en fait j'avais beaucoup de choses parce que j'avais commencé à accumuler des vêtements et tout pour pouvoir vous les proposer lors du vide dressing physique, mais vu qu'il a été annulé je vais tout vendre en fait sur la plateforme Le Bon Coin. Il n'y a pas de commission sur la catégorie mode donc pour vous c'est peut-être plus avantageux qu'une commission par exemple sur Vinted. J'utilise encore Vinted pour acheter mais j'avoue que là je compte pas revendre sur Vinted tout de suite. Des conseils pour choisir la machine à coudre. Je reçois énormément de messages qui me demandent des conseils en termes de machine à coudre. Mais les gars, j'ai jamais été vendeuse de machine à coudre, je ne connais pas toutes les machines à coudre, j'ai pas tout testé, je connais pas toutes les marques. Franchement, j'en ai aucune idée. La meilleure manière de savoir la machine qui vous correspond, c'est d'aller dans un magasin spécialisé et d'être face à quelqu'un qui s'y connaît vraiment hyper bien parce que moi je m'y connais pas du tout. Je m'y connais un peu en couture mais pas en machine à coudre. Moi j'ai une machine à coudre Singer qui est très bien, qui m'a été envoyée par la marque mais c'est vrai qu'elle est très chère. Mais vous avez des entrées de gamme qui sont pas mal. Je sais que vous avez des ventes Singer chez Lidl de temps en temps, donc au Gaîté. Sinon vous pouvez tout simplement acheter une machine à coudre d'occasion sur Le Bon Coin et la machine pour débuter elle est très bien. Moi ma première machine à coudre j'ai acheté sur Le Bon Coin, je l'ai acheté 50 €. Avec mon copain on l'a utilisé pendant 1 an et demi mais utilisé de manière très intense. On l'a un peu martyrisé parce que on cousait avec plein d'épaisseur et tout donc c'était peut-être pas le meilleur truc à faire parce que c'est pas la machine adaptée mais franchement pour commencer c'est très bien. Voilà, je m'y connais pas plus que vous en fait en machine donc arrêtez de m'envoyer des centaines de messages pour me demander des conseils en termes de machine à coudre, je ne m'y connais absolument pas. Demandez autour de vous si vous n'avez pas des gens voilà, qui ont des machines à coudre et qui ne s'en servent pas avant d'en acheter une. Comme ça vous pouvez peut-être leur emprunter, vous faire un peu la main dessus s'ils s'en servent pas bien sûr. Alors quelqu'un me demande quelles sont les choses à savourer pendant le confinement. Ah je dirais que il faut savourer le fait d'être chez soi, de se reposer. Alors même si c'est un repos très long, on a la chance de pouvoir rester chez nous. Après je suis consciente qu'il n'y a pas tout le monde qui se sent forcément bien chez lui parce que je sais qu'à Paris les apparts sont petits, il y a beaucoup d'humidité donc il y a certaines personnes qui se retrouvent confinées dans 10 mètres carrés et c'est humide et tout et ça doit être très dur et ça je vous l'accorde c'est pas cool. Mais ce qu'il faut savourer c'est le temps qu'on a, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on est trop débordé pour les faire habituellement. Il y a toujours un petit truc où tu te dis ah tiens ça j'aimerais l'améliorer chez moi, j'aimerais bricoler par-ci, bricoler par-là. On le fait jamais parce qu'on n'a pas le temps mais là c'est le moment de le faire puisque on a tout notre temps. C'est le moment aussi de se reposer pour ceux justement qui en font déjà beaucoup. Et ben vous forcez pas non plus à trop vouloir en faire, ça sert à rien. Bah là sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de contenu qui sort et du coup les gens peuvent culpabiliser par rapport à ça. Enfin vous culpabilisez pour rien en soi parce que c'est du contenu qu'il faut prendre entre guillemets bien. Les gens font ça quand même pour vous divertir, vous occuper, vous donner peut-être l'envie de faire quelque chose, de vous mettre je sais pas voilà la peinture au collage, à la couture. Mais c'est vrai que pour les gens pas trop manuels ou pas trop créatifs de nature c'est vrai que c'est difficile parce que ils vont moins s'occuper. Franchement pour les artistes limite c'est bénéfique le confinement parce que t'es chez toi, bloqué chez toi et du coup t'es toi-même avec ta créativité donc tu dis allez vas-y maintenant j'ai plus la flemme, je le fais puisque de toute manière j'ai que ça à faire et que je peux pas sortir. Pour certains c'est bénéfique, pour d'autres non mais je pense qu'il y a quand même du positif à en tirer. Déjà se rendre compte que les interactions sociales c'est quand même important pour le moral mais ne pas trop déprimer de pas en avoir. C'est pour ça qu'il y a quand même plein de plateformes pour parler à ses potes, vous pouvez appeler les gens de votre famille, regarder des séries, enfin il y a quand même des choses à faire. Ça pourrait être pire, pensez aux animaux qui sont enfermés dans les eaux à longueur de journée et qui sont seuls. J'ai fait un peu beige et après je vais essayer de faire des espèces de petits dégradés orange rose. Là je fais des gros traits assez grossiers mais ça peut être cool je pense. Et je mouille légèrement le pinceau, pas trop. La feuille elle est déjà en train de gondoler, c'est pas grave, ça fera un petit effet à l'arrache. Alors il y a une fille qui me demande les complexes sur le poids, as-tu des problèmes avec ça? Si oui, comment tu t'en es sortie?
Alors, le sujet peut être très long. Déjà, moi de nature j'ai toujours été mince. J'ai pas de complexe là-dessus, je pense que j'en aurai plus jamais, mais ça a été un complexe pendant mon adolescence parce que j'étais encore plus mince que je le suis maintenant. Mais pas parce que je me nourrissais pas ou parce que j'étais anorexique, etc. Pas du tout, juste parce que je suis comme ça, dans ma famille on est comme ça. Ma mère elle a toujours été très mince quand elle était jeune, ma grand-mère aussi. Mon frère est mince, mon père est plutôt mince aussi, donc de morphologie, je veux dire que je suis comme ça et ça je l'ai accepté. Mais il y a eu une période où c'est vrai que j'étais très mince. C'était avant l'adolescence, avant la puberté je dirais, parce qu'à la puberté quand même tu prends du poids parce qu'avec les hormones et tout, moi ça m'a fait prendre du poids. Ça a été très bien aussi, hein. J'ai pas eu de problème avec ça. Ça m'a fait prendre des formes, de la poitrine, des fesses et tout. En fait on se rend pas compte, mais c'est vrai que la minceur, la maigreur, ça peut complexer certaines filles. Moi ça m'a jamais complexé, sauf à une période où on me le faisait souvent remarquer et on me disait tout le temps t'es trop mince, t'es maigre, t'es anorexique, on m'inventait des maladies alors que j'avais rien du tout et j'étais consciente que j'avais aucun problème avec la nourriture, je mangeais comme tout le monde. Je me rappelle que j'avais une copine qui était très mince aussi et les garçons lui faisaient tout le temps ressentir et lui disaient tout le temps genre tes jambes c'est des baguettes, je peux te casser en 2 secondes et tout, enfin des réflexions à la con comme ça. Et du coup j'avais une pote qui prenait vraiment des compléments alimentaires. En soi moi je la trouvais super belle comme ça et c'était pas moche parce que ça se voyait qu'elle était en bonne santé. Je veux dire ça aurait été vraiment alarmant si elle était creusée, vous voyez vraiment du visage, des côtes, des jambes et tout, mais elle non, elle avait des formes, elle avait de la poitrine, des fesses et tout, mais juste elle était très mince, elle avait un ventre tout plat, des hanches marquées, des bras fins et tout, mais c'était pas moche. Ça a été un petit complexe à un moment donné parce que c'est vrai que tout le monde le disait à mes parents, genre vous les nourrissez pas et tout, alors qu'en soi si, mais juste on a un métabolisme avec mon frère qui fait que quoi qu'on fasse on élimine super vite. Moi le moindre effort je vais éliminer même dans ma journée. Là pour moi être en confinement ça ne change rien et je sais que je vais pas prendre de poids parce que je suis déjà tout le temps chez moi toute la journée en temps normal vu que je travaille depuis chez moi et du coup je sais que je vais pas grossir et que ça change rien. Je sais plus où je voulais en venir. Oula, faut que j'arrête avec cette feuille. Je vais faire l'autre et après je vais pouvoir faire mes petits dégradés. Donc voilà, c'est vrai que certains pensent que je suis trop mince, trop maigre, mais en fait je suis comme ça donc je peux pas y faire grand chose et je connais mon corps, je sais comme il est, je sais comment il réagit. Bien sûr je grossis un peu l'hiver comme tout le monde parce que je mange des trucs plus gras et que je sors encore moins que l'été, mais je veux dire j'ai pas fait des courbes de poids énormes, j'ai toujours été comme ça et même encore aujourd'hui on me dit souvent ah il faut manger, tu manges pas assez, nanani nanana, mais en fait je mange comme j'ai envie de manger, je veux dire j'ai pas à me forcer de manger. Ça c'est un truc aussi, à certains moments on me forçait à finir mes plats alors que j'étais déjà calée et croyez-moi c'est pas agréable hein, de se forcer à manger, se forcer à manger, se forcer à manger. Après j'avais des problèmes intestinaux mais horribles et ça m'a suivi longtemps. Et maintenant Dieu merci je peux manger à ma faim, je mange comme je veux, la quantité que je veux. Et c'est un truc chiant aussi souvent, c'est que quand j'ai pas envie de manger ou que j'ai plus faim ou par exemple que je refuse quelque chose qu'on me propose à manger, on va me dire ah mais elle fait attention à sa ligne ou ce genre de réflexion. Pour certaines personnes, être mince c'est forcément que tu fais attention à ton poids et c'est forcément que tu fais attention à ce que tu manges, les quantités, les calories, ceci, cela, mais pas du tout. Moi j'en ai absolument rien à foutre, si je dois grossir et prendre 10 kilos, je prendrai 10 kilos, je m'en fiche. Et je pense que bon c'est un peu de la jalousie aussi par moment quand on te fait remarquer ah mais t'es trop mince, c'est pas bon, machin. Bah écoute, je suis comme ça, genre je vais pas prendre 15 kilos pour te faire plaisir, de toute manière j'arriverai pas à les prendre puisque mon métabolisme il est fait ainsi, donc voilà. Ça aurait pu avoir un impact quand j'étais plus jeune puisqu'on me disait tout le temps t'es anorexique, t'es anorexique, t'es anorexique. Et même mon frère franchement ça a été pénible pour lui parce qu'il était tellement mince que du coup on venait souvent lui chercher la merde un peu parce que les mecs pensaient qu'il allait pas se défendre ou que genre il allait pas s'affirmer parce qu'il était tout mince et tout. Il se défendait très bien heureusement, mais c'est pénible. Du coup depuis il s'est mis à la muscu et maintenant il est hyper musclé, personne ne le fait chier. Je pense que dans les deux cas, quand t'es un peu en dessous de la norme ou au-dessus de la norme de poids on va dire, t'es jugé, on te dit des réflexions. Et croyez-moi la minceur ça peut être un gros complexe aussi parce qu'on fait tout le temps remarquer ça. On te dit que t'es anorexique, on t'invente des maladies, on est tout le temps en train de dire ah bah elle fait un régime, ah bah elle fait attention à son poids, ah bah si, ah bah ça,
Donc moi j'écoute même plus ce genre de trucs. Bon, j'ai beaucoup de filles quand même qui me demandent si je fais du sport, si je fais quelque chose en particulier. Mais en fait je fais rien du tout, je suis pas du tout sportive. Je l'ai été plus jeune, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique et tout. Mais ça fait quand même un moment que j'ai arrêté. Je sais pas trop si je peux vous aider là-dessus. On peut se créer des complexes nous-mêmes, mais quand même 90% du temps c'est les autres qui nous donnent des complexes. Et si t'arrêtes d'écouter les autres, tous tes complexes disparaissent. Moi on m'a fait complexer sur mon poids parce que j'étais trop mince. On m'a fait complexer à un moment sur mon nez parce qu'il était trop long. On m'a fait complexer sur mes yeux parce qu'ils sont écartés. Enfin des trucs comme ça. Maintenant j'en ai rien à faire, vraiment j'en ai rien à faire. De toute manière mes yeux ça c'est un truc que je peux pas changer du tout. Donc au bout d'un moment il faut bien que je me fasse une raison. Et puis bref, ça m'a jamais empêché de me trouver jolie. Et je pense qu'il faut plus se focaliser sur le positif que sur le négatif. Je vois pas pourquoi je me focaliserais sur les autres qui me disent que je suis pas jolie ou que j'ai des yeux trop écartés, un nez trop long, ceci, cela. De toute manière c'est quelque chose qui fait partie de moi. Par rapport au poids, c'est vrai que ça peut être très difficile le jugement des autres. Mais de toute manière quand t'es une femme, tu seras toujours soit trop grosse, soit trop mince, soit pas assez comme ci, pas assez comme ça. Donc aimez-vous, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Franchement c'est des trucs à la con, mais à partir du moment où t'arrêtes d'écouter les gens et d'écouter ce que les gens disent sur toi, sur ton physique, t'as tout gagné, franchement t'as tout gagné. Et puis honnêtement maintenant j'ai même plus le temps de me focaliser là-dessus parce que je fais tellement de choses, j'ai tellement d'idées et tout, que c'est des trucs auxquels je fais plus du tout attention. Plus tu grandis sur YouTube aussi, plus t'es amené à avoir des critiques de ce genre. En fait je me vois tous les jours dans le miroir, donc j'avais remarqué. Et puis quand bien même c'est vrai, ça sert à quoi que tu me le fasses remarquer du coup, parce que c'est un truc que je peux pas changer. Genre des fois j'ai des commentaires en mode ah ouais t'as les yeux trop écartés. Je comprends pas en fait, je comprends pas où ces personnes veulent en venir. Ouais, et est-ce que moi je te fais remarquer que t'as un grand front? Non. Et puis même si t'as un grand front, est-ce que ça veut dire que t'es moche? Est-ce que ça veut dire que ton visage est pas harmonieux? Est-ce que je sais pas, tu vois, je comprends pas ces personnes là. Et je pense que les personnes qui se permettent de faire des réflexions comme ça, c'est quand même de manière générale des personnes qui manquent de confiance en eux. C'est des gens qui ont un travail à faire sur eux. Voilà, moi c'est un truc, jamais je me permettrais de faire une réflexion comme ça en fait. On est tous beaux à notre façon, à notre manière, je pense. Et il n'y a pas que le physique, et il faut pas oublier que la beauté chez quelqu'un, ça peut se manifester par son physique certes, mais aussi par son attitude, sa prestance, son charisme. Ça peut se manifester par son charme, parce qu'une personne qui a beaucoup de charme, ça dépasse la beauté, même si cette personne physiquement peut être pas attirante, et le charme ça va vraiment prendre le dessus sur son physique. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui avaient énormément de charme, leur gestuelle et je sais pas, la manière dont ils s'exprimaient était mieux que s'ils avaient été beaux physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais aimez-vous, soyez vous-même. Je suis peut-être un peu nulle pour expliquer tout ça, mais franchement passez à autre chose quoi. Il n'y a pas le temps de rester sur des critiques comme ça, des trucs bêtes et méchants, ça sert à rien de rester des années dessus. Franchement vous avez tout à y gagner, à vous accepter comme vous êtes. Le plus important je pense dans la vie c'est d'être épanoui. Bon alors là je mets ma life pour faire ça, mais c'est parce que je parle en même temps. Je vais laisser sécher ce truc. Allez on attaque celle-ci. Je pense qu'aussi avec le temps tu t'acceptes comme t'es, et je sais que c'est très dur à l'adolescence parce que on est tout le temps en train de se comparer aux autres, et puis les gens sont bêtes et méchants, ils disent tout ce qui leur passe par la tête sans réfléchir aux conséquences de leurs mots. Et du coup c'est vrai que à l'adolescence, au collège, au lycée, tu t'en prends plein la gueule sur des trucs de merde, sur ton physique, sur la manière dont tu t'habilles. Avec le temps vous verrez, on s'accepte comme on est plus en phase avec son corps, et voilà c'est normal, on apprend mieux à se connaître nous-mêmes. Enfin bref, je vais pas vous apprendre la vie quoi, mais c'est normal. On est tous passés par là, par ces moments de doute, ces moments de complexe intense, mais en fait ça vient des autres. Voilà. À part, sauf si vous avez vraiment un truc depuis genre vous avez 10 ans que vous aimez pas chez vous et du coup ça change pas avec le temps, mais sinon de manière générale c'est un truc dont vous avez jamais vraiment fait attention avant, ça sert à rien d'y prêter attention si on vous le fait remarquer. On a fermé ta gueule là. Qu'est-ce que tu fais? Je peins, ça se voit pas? Oui c'est un peu bizarre. T'as du rouge à lèvres sur la joue, sur le nez aussi. Par la même occasion, je sais pas comment il atterrit là. La confiance en soi vis-à-vis de son corps, ça vient avec le temps, je pense. Qu'est-ce qui t'a donné confiance en toi? Moi j'ai toujours confiance en moi je pense. Quand t'as pas confiance en toi c'est que t'es le moment où t'es devant des gens et tout. C'est ce que je veux dire. Ouais mais non, tu peux ne pas avoir confiance en toi au point de ne jamais rien essayer, tu vois. Donc... Ouais.
Quoi? Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Comme vous pouvez voir, c'est pas ouf, mais en fait c'est parce que ça gondole. Il faut attendre que ça sèche et je vais aplatir un peu les feuilles. Ça sera toujours un peu gondolé sur le côté, mais c'est pas très grave. Une fois que mes feuilles sont sèches, je vais juste coller mes images avec un peu de colle en tube normal. J'en mets très peu pour pas que ça gondole plus que ça. Et ensuite en général je peins un peu, voilà, je fais des petits traits de peinture assez abstraits, rien de ouf. Et voilà le résultat une fois encadré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue, que ça a été cependant intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous!